Voilà, bonjour à tous et à tous. Moi, je vais vous présenter les travaux qui ont effectivement été en lien avec l'assimilation de données pour la prévision des débits dans Cypress. Avant toute chose, il m'a paru bon de revoir un peu les étapes de la prévision des débits d'étiage. Première étape, imaginons qu'on dispose d'observations jusqu'à l'instant de la prévision qu'on souhaite émettre, donc observation de débit et observation météorologique. On a un modèle hydrologique qui nous permet de simuler ce débit-là on souhaite être le plus proche des observations après une phase de calage. Enfin, on a notre prévision de débit à partir de scénarios météorologiques. L'étape qui nous intéresse dans ce qu'on va vous présenter ici concerne la correction de l'erreur à l'aide des débits observés à la fin de la simulation historique avant l'étape de prévision. Notre modèle, il n'est pas parfait, hein, il peut avoir des erreurs par rapport aux observations. Et donc l'idée, c'est de partir d'un état qui soit le plus réaliste possible pour avoir une prévision qui soit la moins incertaine. Pour ce faire, il y a deux types de méthodes, hein. La première, ça va être de faire une correction des écarts entre débit simulé et observé à l'instant de l'émission. C'est du post-traitement, c'est un type de méthode qui est actuellement dans Prémisse. Puis la deuxième méthode, c'est faire de l'assimilation de données. Là, au préalable, on va jouer sur les variables internes du modèle pour diminuer l'incertitude. Alors, qu'est-ce que l'assimilation de données Donc, très rapidement. Donc là, sur l'axe axis, vous avez le passé et le futur. Donc, le futur, c'est la prévision. Et l'envers, c'est une simulation. Et à un moment donné, vous avez une observation qui apparaît. Et l'idée, en fait, de la simulation de données, c'est de prendre l'information du modèle et de l'observation et d'en faire un état analysé qui va tenir compte des incertitudes qu'on a sur la mesure de l'observation et sur notre modèle. Voilà. On repart ensuite de cet état analysé jusqu'à la prochaine itération où on a à nouveau une observation qui est disponible et à nouveau on fait un état analysé, etc., jusqu'à l'instant de prévision où là, cette fois-ci, comme c'est le temps réel, on n'a plus d'observation et on repart du dernier état analysé qui semble être le plus réaliste pour faire notre prévision dans le futur. Voilà. Principe de la simulation de données, corriger les variables internes du moderne au fur et à mesure que les observations arrivent dans le passé et ensuite partir de la valeur analysée. Donc on peut assimiler différents types de variables. Essentiellement, ce qui nous intéresse, ce sont les débits, mais on peut aussi assimiler des niveaux de nappe, etc., etc. Ce qui m'amène aux questions scientifiques qui ont été traitées dans le cadre du projet Cypress, donc qui concernent essentiellement le Work Package 3. Donc la première, c'est est-ce que l'assimilation améliore la simulation et la prévision des débits? Jusqu'à quelle échéance de prévision l'assimilation corrige le modèle, c'est-à-dire une notion de persistance, hein, jusqu'à quand dans le futur l'assimilation va avoir un effet. Et enfin, est-ce que l'assimilation de la piézométrie en plus des lignes peut apporter une plus-value? Alors, pour répondre à ces questions, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans Cypress, dans différents instituts. Donc, plusieurs outils et méthodes mobilisés, donc des outils soit développés, soit améliorés. La météo France, c'est le modèle C-Trip qui a été utilisé, donc qui est à l'échelle de la France. Donc, c'est un modèle qui est distribué, dans le sens où il tient compte du réseau hydrographique de manière explicite, sous forme de mailles, de grilles. C'est un modèle qui n'est pas calibré, donc il y a base physique. Il y a le code de calcul Rameau au BRGL, qui a été appliqué sur le bassin de la Meuse, qui est celui distribué. Il y a une calibration. Chez EDF, c'est en mode TS. Alors, il y a eu des expériences sur la Meuse, mais également sur le bassin de la Rance, en Bretagne. Et donc, c'est un modèle semi-distribué qui est calibré. Et enfin, à l'INRAE, donc avec GRCJ, il y a une thèse qui a été réalisée à l'échelle de la France. Donc ça, ce sont des modèles globaux, donc sur un certain nombre de bassins versants. Donc c'est pareil, c'est un modèle qui sont calibrés. Donc chacun institut a sa propre méthode d'assimilation. Donc au début du projet, on n'est pas forcément tous partis du même état d'avancement. Voilà, donc, il y en a pléthore des méthodes d'assimilation, mais donc je sais que pour ces tripes, c'est du fil de Kalman d'ensemble amélioré, avec une correction de biais en post-traitement. Au BRGM, on a développé une méthode d'assimilation de données d'ensemble, et à l'INRAE, c'est également de fil de Kalman d'ensemble. Et puis chez EDF, ils ont un framework qu'ils appellent ça, qui s'appelle ADAO, dans lequel ils ont plein de méthodes d'assimilation, et c'est le 3D VAR, méthode variationnelle, qui a été choisie. En termes de variables assimilées, Météo France, tout le monde assimile des débits,
Et puis, donc, on a 3 modèles sur les 4 qui assimilent également des niveaux. Et puis, voilà. Puis après, vous avez le nombre de stations hygrométriques et le nombre de piézomètres qui est aussi relié à l'échelle à laquelle les tests ont été réalisés. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu les principaux résultats de l'ensemble de ces travaux. Je ne vais pas tout présenter parce qu'il y a beaucoup de choses de faites, mais voilà. Donc déjà, on essaie de voir quel est l'apport de la simulation en simulation dans le passé. Donc l'idée là, c'est de prendre une période dans le passé, de faire une simulation sans assimilation et une simulation avec assimilation et voir quel est l'apport de la simulation par rapport à des scores qu'on calcule vis-à-vis des observations. Donc pour ces triples, la simulation, elle est des débits, elle est réalisée une fois par semaine sur un an. Donc la carte à gauche, c'est donc un score, donc le KGE sans assimilation. Donc tout ce qui est vert, c'est qu'on a des bonnes performances. Et tout ce qui est rouge, noir, donc des mauvaises performances. Et on voit que ces triples, ils s'en sortent quand même pas trop mal sur la plupart des bassins versants. Ils s'en sortent surtout très bien sur les bassins de moyenne à grande extension et un peu moins bien sur les petits bassins en amont. Ça, c'est lié en fait à la résolution de la maille dans ces triples qui est de 8-10 km. Et donc forcément, les aires de drainage plus petites, il y a un peu plus de mal à les simuler. Et puis à droite, vous avez la différence de score entre la simulation avec et la simulation sans assimilation. Et voilà, tout ce qui est bleu, on voit que ça améliore, et tout ce qui est rouge, ça dégrade. Donc voilà, on voit que la simulation fonctionne bien, et on voit qu'on n'a pas de dégradation, et donc au pire, on ne dégrade rien, et au mieux, on améliore. Ensuite, pour Rameau, donc c'est un peu le même principe, mais cette fois-ci sur la Meuse. Donc avec la méthode qui a été développée, voilà, on a fait des tests sur 4 ans de 2018 à 2021, donc avec une assimilation quotidienne des débits. Donc à gauche, c'est le KGE, donc on a des KGE corrects sur cette période-là, qui s'échelonnent, on va dire, de 0,75 à 0,95. Et puis à droite, vous avez voilà, la différence. Donc tout ce qui est bleu, c'est là où on améliore. Donc on a plutôt des bonnes améliorations. Donc on voit que ça marche bien. Et on a également assimilé des lignes, mais également les niveaux de nappe. Donc on voit qu'on améliore aussi par rapport à une simulation sans assimilation. Mais par contre, par rapport à l'assimilation avec débit, on voit qu'on a des résultats qui sont similaires, voire même on dégrade moins. Voire on dégrade certains points. Donc ça, c'est une première information. Et enfin, avec Mordor TS, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, beaucoup d'expériences de sensibilité sur les paramètres de la méthode d'assimilation, donc sur 2 cas d'études, donc le modèle de la Rance à Jouan, donc en Bretagne, et le modèle de la Meuse. Et voilà, il en ressort trois conclusions qui rejoignent un peu ce qu'on a vu précédemment, à savoir que les débits permettent d'améliorer, l'assimilation des débits permet d'améliorer l'assimilation des débits. Il n'y a pas d'apport significatif de la piézométrie sous l'assimilation des débits. Et la particularité chez EDF, c'est que quand ils assimilent, ils ne mettent pas à jour que les variables internes du modèle, mais également, ils peuvent mettre à jour les forçages de genre pluie, ETP, etc. Et donc, voilà, la recommandation de leurs travaux, c'était l'ajustement des pluies permet d'avoir de meilleurs résultats plutôt que d'ajuster les variables internes du modèle quand on assimile les données. Donc ensuite, j'enchaîne, cette fois-ci non pas en période historique, mais plutôt en mode prévision. Donc quel est l'apport d'assimilation en mode prévision? Alors comment on fait pour déterminer cet apport-là? On va faire des prévisions dans le passé, et ces prévisions dans le passé, on va les comparer encore une fois aux observations, et on va voir est-ce que c'est mieux de prendre les prévisions que les observations ou pas. Voilà. Donc, on fait des prévisions sans assimilation, on fait des prévisions avec assimilation. Et à gauche, vous avez une carte, c'est un score de prévision sans assimilation, donc c'est ce qu'on appelle le CRPSS. Tout ce qui est en vert, ça veut dire que les prévisions sont meilleures que l'observation, et tout ce qui est en marron, c'est les prévisions sont moins bonnes que l'observation. Donc on voit que dans 80% des cas, déjà on a un très bon CRPSS, ça veut dire que l'information, c'est que déjà sans assimilation, donc avec ces tripes, on a déjà des très bonnes prévisions, des bonnes prévisions probabilistes par rapport à l'observation. Ensuite, quand on rajoute les simulations, on voit qu'on améliore dans la plupart des cas, mais on a aussi des endroits où ça dégrade un peu. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça c'est fait à une échéance de 1 jour, donc très tôt. Et donc là, on a quand même un effet de la simulation.
Mais en réalité, cet effet d'assimilation, il est assez modeste. Et finalement, la carte, si on la traçait non pas en différence, mais en valeur absolue, on se retrouvait avec quelque chose d'assez proche de ce qu'on a à gauche, quoi. Voilà. Après, donc c'est le même type de résultat, mais avec une échéance de 10 jours. Donc, à l'échéance de 10 jours, à gauche, le score de prévision sans assimilation, on a à peu près les mêmes résultats. 78% des stations qui ont un CRPSS supérieur à 0. Et par contre, il n'y a quasiment aucune différence sur les scores entre différents avec et sans assimilation. Voilà. L'information, là, c'est que bah, en fait, la persistance de l'assimilation en mode prévision, bah, elle est assez courte, elle est au moins inférieure à 10 jours. Alors pour Rameau, on a fait un peu la même chose. La différence, c'est que C-Trip, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ont fait leurs prévisions avec les prévisions sans couture ensembliste. Alors que dans Rameau, pour évaluer les prévisions, on a juste pris les plus historiques. Donc là, on a fait des prévisions, pareil, hein, avec une échéance de 1 mois, de 2018 à 2021, tous les jours. Tous les jours, on a une prévision de 2018 à 2021. Et puis donc là, on trace le pourcentage des prévisions pour lesquelles l'assimilation importe à bénéfice par rapport à une simulation sans assimilation. Voilà. Donc la carte de gauche, c'est l'assimilation que avec les débits observés. Et voilà, globalement, on a en moyenne entre 70 à 80% des prévisions qui sont améliorées avec l'assimilation. Et quand c'est pas amélioré, bah, en fait, ça veut dire qu'on a des effets un peu extrêmes. Alors, par exemple, des pics de crue ou bien des étillages assez prononcés. Et à droite, on assimile également les niveaux de nappe. Donc, on a aussi, les scores sont un peu moins bons. Hein, et donc, voilà, pareil, hein, le message, c'est qu'on n'a pas d'amélioration forcément en assimilation, en assimilant les niveaux de nappe, voire des dégradations. Enfin, je citerai également les travaux de la thèse d'Antoine Pelletier qui ont été réalisés donc, à l'INRAE avec GRCJ, donc en 2021, où il y a plusieurs techniques d'assimilation qui ont été testées, en assimilant la piézométrie, les débits piézomètres, les débits seuls, etc., etc. Et l'information, voilà, donc c'est l'assimilation des débits seuls pour l'échéance de prévision la plus courte, c'est-à-dire 7 jours, améliore les prévisions. On n'a pas d'abord la piézométrie, une nouvelle fois, et en ce qui concerne l'échéance, on a presque même d'apport négatif de l'assimilation à plus longue échéance. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail sur ça. Voilà, en conclusion, bah, dans le cadre du projet Cypress, il y a des techniques d'assimilation qui ont été développées ou améliorées. L'assimilation des débits observés améliore l'assimilation des débits. Les niveaux NAP, en revanche, n'apportent pas forcément une contribution à la simulation et à la prévision. On a un effet modeste mais présent sur la prévision des débits d'étiage. Donc, on a une persistance qui est très courte de l'apport d'assimilation en prévision, donc moins de 10 jours. Par contre, donc, avec ces tripes, hein, ils ont montré qu'il y a un réel intérêt au regard des scores plus opérationnels pour anticiper le départage des sécheresses et avec une bonne précision sur l'intensité des sécheresses. Je n'ai pas montré, mais ils ont montré des scores, notamment sur le VCN10. Et enfin, en perspective, bah, c'est d'augmenter le nombre de points d'observation assimilés, donc que ce soit pour mieux évaluer ce qu'on fait ou bien pour améliorer les techniques d'assimilation, poursuivre l'évaluation de l'apport de l'assimilation en mode prévision, donc notamment en utilisant la chaîne sans couture, la chaîne sans couture 2, donc soit en améliorant les prévisions saisonnières qu'on utilise, soit en les utilisant, normalement on ne les a pas utilisées. Améliorer les techniques d'assimilation. Alors là, chacun a un peu ses améliorations à faire de son côté. Donc, dans Rameau, on avait pensé à mettre à jour les paramètres en plus des variables d'état. Dans ces tripes, ils font des corrections de biais station par station, régionaliser, pourquoi pas régionaliser ces corrections de biais. Dans GRCJ, une des perspectives, c'était de passer une technique d'assimilation ensembliste. Et enfin, dans Mordor TS, c'était plutôt d'améliorer la représentation du souterrain et travailler sur le choix des piézomètres quand on assimile des données piézométriques. Et enfin, on se pose la question voilà, de tous ces travaux-là, comment le passer en opérationnel, voilà, comment un peu faire converger tout ça et pouvoir l'intégrer à Prémisse dans le futur.